Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end. Week-end du 21-22 mai 2022. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de votre soleil, de votre week-end, du soleil un petit peu partout malgré les orages. Voilà, donc nous allons faire un tableau évolutif avec l'oracle de la sorcière noire. Ensuite, on prendra quelques cartes avec un petit Lenormand pour avoir d'autres informations. Et nous terminerons avec nos 3 cartes messages avec l'oracle des amoureux. J'espère que vous êtes prêts. On y va pour notre week-end sentimental. Ma chaise grince, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, week-end du 21-22 mai. C'est une guidance générale. Je rappelle que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle, ou si vous vous trouvez dans une situation similaire au moment où vous regardez cette vidéo. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Relation sentimentale, guidance sentimentale, week-end du 21 et 22. Alors, notre base, l'évolution sentimentale de ce week-end et la conclusion, l'aboutissement. Alors, coquillage. Je l'ai déjà sortie dans des guidances sentimentales, celle-ci. Je crois que nous sommes en face de quelqu'un ou c'est vous-même qui faites preuve de comment je veux dire, de timidité, oui c'est ça. Vous manquez de confiance en vous. Là, on est en face de quelqu'un où la situation peut-être lui fait qu'il manque de confiance, il a du mal à clamer ses sentiments, il a du mal à s'extraire, voilà, il a du mal à aller de l'avant. Peut-être que vous avez, vous êtes avec quelqu'un où vous avez du mal à lui dire vos sentiments, ou là vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et vous avez du mal à avoir confiance en vous. Il faut sortir des sentiers battus, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Il y a beaucoup trop de réserves. Là, on est en face d'une situation où il y a beaucoup trop de réserves. Alors, avec notre corbeau, on se projette. Alors, malgré que le fait qu'on se projette, c'est marrant parce que c'est un parallèle avec la carte du passé, celle-ci. Là, elle nous dit d'aller de l'avant, c'est-à-dire, elle nous dit, soyez moins timide, ayez plus confiance en vous, faites des projets. Là, elle vous dit, projetez-vous dans l'avenir. Imaginez votre futur, votre avenir sentimental, matériel, comment on dit, matérialisez-le. Oh, j'y suis arrivée. Voyez, alors donc, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu renfermé là sentimentalement? On vous dit, voyez un petit peu plus loin, voyez le futur, voyez comment vous pouvez faire, agir pour quelque chose de nouveau, pour aller sur un démarrage, pour démarrer quelque chose de nouveau. Certaines personnes ont peut-être des vues là, sur quelqu'un par exemple, et on a peur d'y aller. Alors pour d'autres personnes, parce que là je vois comme une rupture, un éloignement, donc là on est sur quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il pense. Il rumine. Le passé, c'était peut-être bien avant, c'était voilà, ou c'était comme ça avant. Là, on nous dit qu'il faut, vous êtes peut-être en train de vous demander ce que va donner le futur. Comment ça va fonctionner dans le futur. Et
vous pensez peut-être de plus en plus, ou vous êtes en train de vous éloigner émotionnellement. Il y a peut-être des changements qui sont... la relation se désagrège. Ou bien, elle vous dit, prends du recul. Vous prenez peut-être beaucoup de recul sur la situation en ce moment. C'est peut-être plus trop ce que vous attendiez, vous voyez. Là, vous êtes en train de vous renfermer peut-être, et vous voyez le futur un peu noir parce que quelque chose ne va plus comme vous le souhaitez. Vous pensez peut-être à vous éloigner, vous pensez à prendre du recul sur votre situation, sur cette situation. On peut presque, on voit que la relation se désagrège pour certaines personnes. On va regarder l'évolution. Oui, j'attendais pas quelque chose de positif au vu déjà de la base. Hein. Donc là, il y a de l'inaction, il n'y a rien qui se passe en fait. Hein. C'est presque la carte du deuil, ça, de la solitude, du silence. Où vous n'agissez pas. Vous savez, où vous êtes, j'ai l'impression, enfermé dans vous-même, trop à ruminer le passé éventuellement, et peut-être avoir, oui, avoir un petit peu ce que vous voulez d'autre. Alors, cette carte vous conseille quand même de sortir, hein, de voir un petit peu votre futur, et on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être parce qu'en face de vous, on a une personne qui est distante, qui ne prend pas de décision, ce n'est plus ce que vous attendiez, il ne se passe rien. Voilà, pour vous c'est le chaos, où la personne a pris sa distance, s'éloigne, on le retrouve 2 fois d'ailleurs. Hein. Ou alors, c'est vous, on vous conseille, ou c'est vous qui ne bougez pas, en fait, on continue à avoir ces mêmes énergies, hein. Vous vous éloignez, vous êtes distant, vous restez silencieux, il y a quelque chose qui ne va plus, vous êtes dans l'incapacité d'agir, vous êtes indécis, vous ne prenez pas de décision, vous voyez comment ça vous parle. Ou c'est vous, ou c'est la personne en face de vous. Sagesse. Et oui, sagesse. Déjà, on vous dit d'être honnête avec vous-même ou vis-à-vis de la personne en face de vous. Hein. C'est un peu la carte de la paix, ça. C'est un peu la carte de la paix. Cette carte, elle vous dit qu'en fait, de toute façon, tout a une raison d'être. Hein. Tout a une raison de... Il faut juste comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi il y a un coup du sort comme ça, où vous pensiez peut-être que tout irait bien, et on voit que là, on va dans le mur. Vous êtes réfléchi, vous y réfléchissez, parce que c'est le hibou, hein, je crois, c'est la sagesse aussi, hein, c'est la réflexion, c'est... Alors, peut-être demandez-vous de l'aide de quelqu'un aussi, plus âgé, quelqu'un de sagesse, quelqu'un qui va vous donner des conseils éclairés. Peut-être allez-vous aller voir un professionnel hein, pour les couples, ça peut arriver, c'est tout à fait... voilà, qui sait entendre, qui sait écouter. On voit quand même que vous agissez, oh là là, agissez avec sagesse. Il y a ou bien vous demandez de l'aide de quelqu'un qui agit calmement, qui sait prodiguer des conseils, des conseils, on va dire, de bons conseils, qui est bon conseilleur. Hein. C'est vrai que c'est pas un tirage, on va dire, optimiste, quoique, vous êtes enfermé dans votre coquille, vous avez du mal à vous projeter sur le futur. Vous sentez que ça s'éloigne, ou vous-même vous éloignez. Il y a quelque chose qui ne bouge plus, il y a de l'inaction, il n'y a plus rien, voilà, on s'ennuie. Peut-être il serait bon d'aller voir un professionnel thérapeutique, thérapeute de couple par exemple, pour voir les conseils que vous auriez éventuellement à recevoir ou pour vous aider de sages conseils. Il peut tout simplement être aussi un ami, une amie de sage, qui vous parle avec sagesse et qui vous donne de bons conseils. Que va donner cette finalité?
au final, après nos conseils, qu'y a-t-il? On est dans l'incarnation. On va dire que cette carte, pour moi, elle est positive. Hein. Ça s'anime et ça se réanime, là. Vous voyez, bah, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué. Ça s'anime, ça se réanime. Là, on est dans une nouvelle création, quelque chose de nouveau. On rematérialise les choses, en fait. Hein. On voit que, eh ben, éventuellement, ce qui était mort, l'éloignement qu'il pouvait y avoir, le vide, peut-être qu'en face, avec un coup de pouce, avec de l'aide, on reforme des projets, on rematérialise les choses. On est peut-être là, on recrée quelque chose de nouveau. Vous voyez, les sentiments, c'est assez clair. Ce qui était mort renaît, en fait, tout c'est clair. Ce qui était inanimé reprend vie. C'est bénéfique. Pour moi, c'est bénéfique. C'est dans l'hypothèse, comme je vous le disais, où sentimentalement, des couples, vous avez été demandé de l'aide, ou vous vous êtes fait aider. Pour d'autres personnes, on voit que de toute façon, ça ne va pas. Vous ne vous projetez plus du tout dans votre futur. Vous vous éloignez, voire vous rompez. Il y a quelque chose parce qu'il ne se passe plus rien. Il y a de l'inaction, il y a du silence. On ne communique plus, on ne parle plus. Vous allez vous faire épauler, aider. Il y a quelque chose de positif autour de tout ce négatif. Vous allez vous faire aider. Il y a quelqu'un de plus âgé que vous ou un proche qui va vous conseiller avec sagesse. Et tout ceci va donner qu'à l'aboutissement, vous allez pouvoir repartir à zéro, recréer dans la tête, dans votre corps. Ce qui était mort renaît, c'est ça, c'est la vie va reprendre vie, ça va se réanimer. Si vous êtes en phase d'une rupture, puisque on ne peut plus discuter, il y a du silence, il n'y a plus de futur, on ne se projette plus, hein. Il y a un éloignement, sachez qu'il faut agir avec sagesse. C'est peut-être même vous qui allez agir avec sagesse. Et de ce fait, on va pouvoir se réanimer. Cette carte, c'est le renouveau. On va recréer quelque chose. On va repartir. J'aime bien le terme, ce qui était mort renaît. On redémarre quelque chose de nouveau. Voilà, en tout cas avec la sorcière noire, quel message nous avions à recevoir pour notre week-end. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Je vais en prendre 4 pour avoir un complément d'information ou d'autres informations sentimentales pour le week-end du 21 et du 22. Week-end du 21 et 22 mai 2022. Oui, il y a une institution, hein. Il y a quelque chose qui est signé ou qui est acté, il y a une institution. Ou en tout cas, ou alors la relation, effectivement, on voit qu'elle vous semble lourde, elle vous pèse. Et oui, on retrouve cette fin. Vous avez une solitude. Hein. On voit donc effectivement que la santé sentimentale, elle est mise à mal. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous-même avez la solution. On voit très bien avec la clé d'ailleurs. Hein. Vous avez la solution. Et vous avez la solution de quoi? De mettre fin tout simplement, puisque on voit très bien on voit ce cercueil. Ce que vous mettrez en place de toute façon, ce sera une solution, ce sera solutionné. Parce qu'il y a bien effectivement la fin de quelque chose. Il y a, on voit que ça a dépéri, on voit que la solitude, elle va être là, bien entendu. Et ça va nous donner quoi pour la finalité? Eh bien, pour la finalité, vous allez pouvoir retrouver certaines fluidités.
Vous allez, parce qu'on voit que vous mettez fin à quelque chose comme si c'était du déjà vu, comme s'il y avait une situation, tout à l'heure il y avait la carte du passé, comme s'il y avait une situation du passé qui avait été vécue, vous voyez, ou déjà vécue. Alors en fait, on voit qu'avec la carte de l'arbre, c'est le bien-être qui est... le bien-être, il est là, il est présent. Et vous voulez trouver une solution. Vous allez la trouver. Et cette solution, c'est quoi? Bah, comme la relation dépérit, c'est peut-être de mettre un terme, de mettre fin pour retrouver une certaine fluidité. Alors, pour d'autres, on voit que vous souhaitez dans votre relation quelque chose de serein, de pérenne, vous voulez une croissance. Alors, de ce fait, on va chercher des solutions. Les solutions, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être l'aide d'un thérapeute, l'aide d'un ami. Pour mettre fin à cette situation qui est aujourd'hui que la relation dépérit, on se sent seul, on se sent isolé, ça ne va plus. Et de ce fait, en faisant tout ce cheminement, on revient vers quelque chose qui est bon, on repartagera une belle relation parce qu'il y aura eu tout ce cheminement de passé. C'est exactement en 4 cartes le tirage avec l'oracle de la sorcière. Voilà les amis. Nous allons prendre 3 messages avec notre petit oracle des amoureux. 3 messages, s'il vous plaît, pour le week-end du 21 et 22 mai, pour les personnes qui regardent cette vidéo. 3 messages pour les abonnés, s'il vous plaît, pour le week-end du 21 et 22 mai. On va la prendre, elle a voulu venir. Une 3e, s'il vous plaît. 3e message pour le week-end du 21 22. On va devoir aller le chercher. Et voilà. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Très beau message qui est tout à fait vrai. On l'a vu, la décision, il va y en avoir à prendre, ou de rompre, ou de soigner son couple, ou de demander de l'aide d'amis, de professionnels. Effectivement, il faut être sincère avec vous-même pour être sincère avec la personne en face de vous. Équilibre. L'amour, ce n'est peut-être pas toujours l'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Nous sommes en plein dedans là. Hein. Il y a effectivement un défi à relever sentimental là. C'est ce que nous avons vu dans le jeu. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Doucement. Relaisser, comment je peux dire, relaisser, ça ne se dit pas. Effectivement, remonter les choses tout doucement, pas à pas, avec votre conjoint, votre conjointe, ou seul, si vous avez décidé de rompre, de passer à autre chose. Ne vous épuisez pas, laissez le temps au temps. Voilà les amis, pour notre tirage sentimental. Il ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais en tout cas, pour ceux à qui il parle, vous pouvez me laisser un commentaire. J'adore, j'aime beaucoup vous lire. Merci pour votre présence, votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'adore, ça m'encourage. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.